tu règnes à jamais. Et c'est parce que tu règnes à jamais que nous sommes là en tant que serviteurs. Pour servir un Dieu qui règne à jamais. Un Dieu qui n'a pas de fin. Un Dieu qui a encore des paroles de vie pour nous. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous sommes là et ce soir pour entendre tes paroles de la vie. Laisse que ta parole, Père éternel, produise des fruits en abondance dans nos cœurs. Nous sommes là pour t'écouter, Père. Aide-nous à faire le silence, le vide autour de nous et que ta voix soit tangible, soit audible et que tout soit pour ta gloire. Je veux inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Désiré, qui va nous conduire, qui va recommander ces moments entre les mains de Dieu et aussi nous apporter la parole. Acclamons pour le Dieu vivant qui l'envoie. Tendre Père, nous te disons merci encore une fois de plus pour ce temps, notre Dieu, que nous passons devant toi parce que tu as voulu que nous puissions être là. Merci, notre Dieu, parce qu'il a plu à toi, Père éternel, de pouvoir nous parler ce soir. Quand tu invites ton peuple, notre Dieu, pour lui donner ce dont il a besoin. Car ton peuple, quand il s'approche de toi, il ne retourne pas les mains réduites. Et ce soir encore, Père éternel, tu veux nous parler, notre Dieu. Nous te disons merci, notre Dieu, depuis le début de ces cultes, Père éternel, comme tu as commencé comme alpha, tu chemines avec nous, notre Dieu. Nous croyons que tu termineras avec nous. J'ai béni, notre Dieu, tes serviteurs qui sont là. Et j'ai béni aussi tous ceux qui n'ont pas pu faire ce déplacement ce soir. Et que tous nous soyons édifiés, surtout nos frères et ceux qui nous suivent depuis l'Internet, que chacun puisse être édifié par ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Père, je voudrais me recommander entre tes mains, que je ne sois qu'un canal, un instrument que tu t'es choisi. Que je ne parle pas de moi, mais que je parle de toi. Laisse que cette parole puisse pénétrer dans la pensée de mon frère et de ma soeur et que toi, tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Notre Dieu étant bon, lui qui chaque jour nous prête vie, et quand il permet que nous puissions nous rencontrer, ce n'est pas par hasard, parce qu'il a toujours quelque chose à nous communiquer, quelque chose à nous donner par rapport à ce qu'il a déjà commencé à faire dans nos vies, et nous ne devons que les remercier, les louer et l'adorer. Je disais, c'est un Dieu merveilleux qui nous aime tellement qu'on ne peut même pas dire qu'il a l'amour, mais notre Dieu est lui-même l'amour. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons partager une pensée que Dieu nous a mis à cœur ce soir. Et je vais parler sur un thème, un tout petit thème, mais qui est important pour nous. Aujourd'hui, c'est vrai, nous servons Dieu. Et quand nous nous attachons à quelqu'un, nous nous attendons à quelque chose. Et nous nous disons que puisque nous nous attachons à la personne, certainement la personne fera quelque chose pour nous, d'une manière ou d'une autre. Chaque relation a un profit derrière. Et nous, le profit que nous avons dans notre relation avec Dieu, c'est que il nous fait bénéficier de diverses grâces. Dieu nous donne non seulement les dons et talents, non seulement l'intelligence et la sagesse. Dieu va plus que cela à se donner lui-même. C'est-à-dire que nous ne suivons pas Dieu parce que nous sommes intelligents, non. Lui, Dieu a fait en sorte que nous puissions les connaître. Et comme c'est une relation, lui qui est le supérieur, il ne manque pas de nous bénir. Mon thème de ce soir s'intitule « Les miracles ». Si nous nous posons la question de savoir est-ce que Dieu a opéré un miracle dans notre vie? Ou si nous voulons aujourd'hui demander aux gens qui peut témoigner d'un miracle que Dieu aurait accompli dans sa vie?
les gens vont chercher les spectaculaires, ce qui attire plus. Mais beaucoup oublient que même le fait de nous réveiller le matin est déjà un grand miracle. Nous pensons que le miracle, c'est seulement voir qu'une personne se lève de sa chaise qui ne pouvait pas se lever, ou quelqu'un qui ne marchait pas, ou quelqu'un qui ne voyait pas, ou qui ne pouvait pas faire un mouvement ou un geste. C'est là que nous parlons miracle. Or, le miracle commence toujours quelque part. Alléluia. Nous allons lire un texte, 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire du 1er au 7e verset. 2 Rois chapitre 4, du 1er au 7e verset. Nous parlons du miracle. Deux Rois chapitre 4, du 1er au 7e verset, la Bible déclare, je vais lire au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases, dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Nous parlons du miracle. J'ai voulu voir la définition du mot miracle. Et j'en ai pris que 2. La première définition, on nous parle d'un phénomène dû à une intervention divine. Ça s'appelle miracle. Un phénomène dû à une intervention divine. Et deuxième définition que j'ai pu prendre, c'est un événement extraordinaire ou exceptionnel. C'est ça le miracle. Vous savez, je disais tantôt, quand on demande aux gens, est-ce que Dieu a fait un miracle dans ta vie? Beaucoup de personnes vont commencer à se poser des questions ou à réfléchir sur le miracle. Et j'ai dit tantôt que celui qui se lève de son lit a déjà obtenu un miracle dans sa vie. Et si tu reconnais cela comme un miracle, alors d'autres viendront encore dans ta vie. Ici, dans notre lecture que nous avons faite, nous parlons d'une femme veuve. Et d'une veuve, non pas comme toutes les veuves que nous connaissons, mais d'une femme d'un prophète. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, dont son mari servait Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un sert Dieu et qu'il a des problèmes, généralement, quand c'est un serviteur de Dieu, les gens vont dire, ah voilà, Dieu l'a frappé, ou Dieu a fait ceci, a fait cela.
Il a ouvert des portes, certainement qu'il a fait des choses. C'est pourquoi Dieu l'a enlevé sur la terre. Généralement, c'est comme ça que nous prenons les choses. Un serviteur de Dieu, quand il tombe malade, oh non, c'est parce que on met toujours des choses en avant pour faire croire que non, cette personne avait péché. Mais Dieu sait comment il fait les choses. Si vous réalisez la pensée de cette femme quand elle parlait, elle dit, ton serviteur, mon mari est mort. Elle ajoute, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Surtout en cette fin d'année, combien de gens ont peur de mourir? Quand j'étais petit, j'avais trop peur de la mort. Mais un jour, quand ma maman est décédée, parce que je la voyais mourir, j'ai vu ma maman, elle souffrait. Ce qu'elle disait, et c'était pas quelqu'un qui était malade pendant longtemps, non. On dort la nuit, elle fait une crise. Après, on vient vers elle, on ne peut même pas la toucher parce qu'elle faisait des crises d'asthme. Elle est partie, je la voyais partir. Et quand je suis sorti dehors, j'ai regardé le ciel. C'est comme si le ciel allait tomber. C'est la seule personne qui m'a témoigné un amour que je n'ai jamais vu chez les humains. Cette femme était pour moi, était tout pour moi. Mais j'ai compris par la suite que Dieu, je ne pouvais pas aimer cette femme plus que Dieu. Et après sa mort, c'est là que je vais rencontrer Jésus. Et aujourd'hui, j'ai compris que si ma maman m'aimait vraiment comme Jésus, elle n'allait pas partir. Mais Jésus m'aimait beaucoup. Il m'aime beaucoup. C'est-à-dire que le fait que Dieu prenne ma maman, cette fête m'a rapproché de lui. Et aujourd'hui, je sais qu'il m'aime, Dieu. Il m'aime. Cette femme dit ton serviteur connaît Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas voir que beaucoup de gens, si tu fais le tour de YouTube, écoute les prières que se font maintenant là. Il n'y a que des Seigneur, protège-moi. Seigneur, c'est-à-dire, les gens n'ont peur que d'une chose. Ils se préoccupent que d'une chose, la peur de la mort. Je ne condamne pas les gens, mais je sais qu'une personne qui a peur de la mort, c'est une personne qui n'est pas encore préparée. Oh, Christ veut que nous puissions laver nos robes, que nous serons prêts. Parce que nous ne savons pas à quelle heure il viendra, à quelle heure ça va se passer. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils se disent, je ne suis pas encore prêt, j'ai beaucoup critiqué, j'ai beaucoup injurié, j'ai méprisé, j'ai fait des choses. La personne a peur, non pas parce qu'elle veut garder sa vie, mais c'est parce qu'elle n'est pas sûre que si elle meurt aujourd'hui, qu'elle verra le ciel. Les prières ont changé. Quand tu regardes des thèmes qui sont donnés sur Internet, tu as presque envie de dire, qui est fort entre Dieu et Satan? Tu peux te poser cette question, mais qui est le plus fort? C'est pourquoi Élie pouvait dire au prophète de Baal, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Mais l'impression que j'ai aujourd'hui, les gens donnent plus d'importance à celui qui a été dépouillé. Parce que le diable n'a plus rien en fait. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il copie ce que Dieu fait. Il ne crée pas, il n'a rien et il n'est rien. On lui donne une importance tellement que les gens veulent voir que non, si je ne prie pas, je pourrais tomber. Quand j'étais dans l'avion, quand l'avion montait, c'est vrai que j'avais peur. Parce que ça faisait... Mais après, je me suis dit, même si j'ai peur, si cet avion va tomber, je vais mourir. Mais Dieu peut faire aussi que l'avion tombe, que je ne meure pas. Ça, ce n'est pas impossible. Dieu peut le faire. Les gens ont plus peur de perdre cette enveloppe. Or, le plus important pour Dieu, c'est l'intérieur. Il a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand Dieu parlait de cela, il parlait de ses corps.
Mais notre vrai homme ira en repos pour attendre les jugements. Cette femme me rappelle le prophète et dit, tu sais bien que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais comme il avait des dettes, le créancier est venu prendre ses enfants pour en faire des esclaves. La femme était préoccupée pour dire, mes 2 enfants, mon mari est parti, c'est ces enfants qui me restent, qui me consolent. Quand je les vois, je vois un sens de la vie. Mais si on me ôte ces enfants, qui deviendrai-je? Et le prophète ne va pas loin. Va simplement lui dire, que puis-je faire pour toi? Il ne va qu'à lui poser 2 questions. Que puis-je faire pour toi? Première question, elle n'avait pas encore répondu. Il lui pose une autre question. Qu'as-tu à la maison? Et la femme va dire, je n'ai rien d'autre qu'un vase d'huile. Vous savez, l'huile dans le Moyen-Orient, l'huile est quelque chose c'est quelque chose d'indispensable. L'huile dans cette contrée-là, c'est quelque chose qui ne peut pas manquer. L'huile, elle est d'une importance capitale. Mais cette femme qui, non seulement elle doit rembourser l'argent dont son mari devait aux autres, mais à la maison, elle n'avait qu'un vase. Et ce vase d'huile ne pouvait pas payer la dette. Et aussi longtemps que la dette n'était pas payée, ses enfants allaient en esclavage. Et j'ai parié que si ses enfants étaient pris en otage, puisque son mari était mort, peut-être qu'elle serait morte elle aussi par des soucis de voir que mon mari est parti, mes enfants qui me consolent sont aussi partis. Et Dieu, puisqu'il a dit que je n'ai qu'un vase d'huile, le prophète va encore va maintenant s'adresser à elle pour lui donner une recommandation. Sans que cette femme ne sache ce qui va se passer. Parce que des fois quand nous prions, nous attendons aux solutions que nous voulons. Mais quand nous prions, que nous demandons ou nous étalons notre situation à Dieu, lui, le Dieu véritable, a déjà des solutions en réserve. Ici, dans un tiroir, que non, quand Aristide parle de tel problème ou il parlera de tel problème, je vais seulement tirer comme ça et je lui donne la réponse. Mais par exemple, toi, tu te donnes la peine de penser qu'est-ce que je vais recevoir de ma demande. Mais Dieu sait ce qu'il va te donner. Des fois, ce que toi, tu espères n'est pas ce que c'est pas, est peut-être éphémère ou n'a pas beaucoup d'importance. Mais ce que Dieu pense à te donner, c'est ce qui est de plus important. Il dit, va chez le voisin, demande les vases. Et il ne lui a pas dit des vases pleins, mais il lui a dit des vases vides. Mais demande-les en plus grand nombre. La recommandation est que va chercher des vases, mais vides. Maintenant, pourquoi le prophète doit l'envoyer dans le voisinage? C'est là où je vais attirer l'attention de quelqu'un pour dire que Dieu tient en nos relations. Une personne qui est à côté de toi, tant qu'elle ne t'a pas fait du mal, ne lui fais pas du mal. Tant que cette personne n'a jamais parlé de mal, ne lui parle pas de mal, en mal. Dieu peut utiliser nos relations pour nous bénir. Il y a qui aujourd'hui négligent des relations. Peut-être qu'ils voient que non, je suis avec telle personne. Ou tu te dis peut-être que non. Soit ma relation n'a plus d'importance. Tu te mets des pensées en tête. Je ne veux pas de tel, je ne veux pas de tel. Mais sache que quand tu es en détresse et que tu cries, la personne qui t'attendra le premier, c'est celui qui est dans les voisinages. Il lui dit, va demander. Imaginons maintenant que cette femme ou son mari
avait des problèmes dans le quartier. Parce que son miracle devait passer par ces vases. Alléluia. Les relations sont importantes. Car Dieu peut les utiliser pour nous faire du bien. Il peut les utiliser pour nous bénir. Il peut les utiliser pour nous emmener loin. Il dit, va demander les vases. Et la femme va demander. La Bible dit, il lui dira encore, ferme la porte derrière toi. Parce qu'il ne voulait pas que tout ce qui se passerait dans sa maison soit vu de tous. Des fois, nous pensons que seulement le miracle ne se produit que quand on vient comme ça là devant les gens, tu tombes comme ça. Non. Dieu veut voir faire les choses, mais dans le secret. Il te bénit dans le secret. Il te visite dans le secret. Et quand tu sortiras en public, c'est là qu'on comprend que cette personne a été bénie. Quand l'apôtre Paul et Jean ont dit à cet aveugle, nous n'avons rien à te donner, nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. À ces paralytiques-là. Lève-toi et marche. C'était en secret. Mais quand celui-ci est rentré dans le temple, il y en a qui l'ont reconnu, qui ont dit, mais n'est-ce pas lui qui s'est tenu à la porte là? Laissez-moi nous dire une chose, qu'il y a des miracles que Dieu a accomplis, que nous, peut-être nous-mêmes, peut-être nous ne nous rendons pas compte, mais que les autres qui nous regardent comprennent déjà que non, celui-là est de Dieu, il y a quelque chose qui se passe déjà. Dieu fait des choses en secret. Et l'apôtre dit, et le prophète lui dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et va. Commence à faire ça. La femme est rentrée avec ses enfants. Il a commencé à demander aux enfants, donnez-moi les vases. Puis on lui donne les vases. Il était en train de verser. Et quand les vases étaient pleins, il mettait de côté, il en prenait encore, il mettait de côté, il en prenait encore, il mettait de côté. Jusqu'à ce que tous les vases vides qu'il avait demandé aux voisins, se sont épuisés. Et la Bible dit, en ce moment-là, l'huile s'arrêta. Nous sommes en train de parler du miracle. Le miracle ne peut se produire que quand il y a la foi. Vous savez, il y a des prières que nous faisons de foi. Bon. Quand Dieu dit prier sans cesse, Dieu ne dit pas multiplier des paroles sans cesse. C'est-à-dire, ne cherchez pas, c'est-à-dire, tu pries, tu commences à, je sais pas moi, tu commences à prier comme si Dieu n'a pas encore agi, ou n'agira pas, ou c'est comme si tu veux l'impressionner, ou tu veux les pousser. La bonne prière, c'est rappeler à Dieu ce que sa parole dit. C'est la bonne prière. Et quand tu as demandé, la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, croyez l'avoir reçu. Et vous la verrez s'accomplir. Un miracle ne peut pas s'opérer s'il n'y a pas de foi. C'est paralytique là, quand tu as dit lève-toi et marche. Imaginons qu'il avait dit que non, je ne peux pas. Est-ce que le miracle se serait produit? Non. Cette femme, quand tu lui as dit demande les vases, rentre, ferme la porte, commence à verser. Est-ce qu'elle savait en elle que pareil allait se faire? Elle a cru, elle a dit, si l'homme de Dieu dit ceci, c'est que quelque chose va se passer. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques 20, croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 20. Donc, le miracle a besoin d'un support. Nous avons dit, c'est un phénomène dû à une intervention divine. Et de
Deuxièmement, nous avons dit, c'est un événement extraordinaire et exceptionnel. Le miracle n'est pas quelque chose à prendre comme ça. Là. Ça dit, c'est quelque chose, quand ça s'opère, tu sens et tu comprends que non, là, Dieu a agi. Cette femme est rentrée, elle a commencé à faire cela. Tu ne peux pas vivre le miracle si tu n'as pas la foi de croire que Dieu peut agir. Dieu est avec Moïse. Il sort d'Égypte pendant qu'il partait. Il regarde derrière eux, il voit les Égyptiens qui viennent, mais en toute vitesse, devant la mer, derrière les Égyptiens. Plus rien à faire. Il ne peut même pas traverser. Il commençait à crier. Ah, Moïse, Moïse. La foi dit que gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez, il y a des choses quand on te les dit, des fois tu peux te dire, non, ça ce sont des racontards, ce sont des histoires. On te dit un truc, toi-même tu commences à dire, non, ça ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui fait que les miracles ne se produisent pas dans la vie de beaucoup de gens. Nous avons prié tous au début de l'année, nous avons demandé à Dieu des choses. Nous avons dit que c'est telle chose, je veux le vivre, je vais la voir avant la fin de l'année. Mais quand nous regardons dans la réalité, les réalités spirituelles, c'est que Dieu peut t'avoir accordé la chose que tu as demandée. Mais son accomplissement, tu ne la vois pas dans l'année où tu l'as demandé. Parce qu'un miracle est toujours produit et les faits, tu les vois après. Pendant que l'apôtre parlait ou Moïse parlait aux enfants d'Israël, la mer était toujours là. Elle était toujours enfermée. Mais quand il a, par la foi, frappé les eaux, là il y a eu séparation et il y a eu un couloir où ils sont passés. Un miracle ne peut pas se produire si toi-même tu ne crois pas à ce que Dieu peut faire. C'est comme ça aujourd'hui quand nous sommes malades, enfin, des fois nous nous disons, je crois que je vais mourir. C'est ce que tu confesses. C'est pourquoi la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Non, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans nos bouches, ne doit avoir que les choses positives à confesser. Cette femme dit, mon mari est mort. Quel rapport y avait-il entre le mari est mort, mon mari craignait Dieu, jusqu'à en arriver au vase? Si tu regardes bien, tu vas voir qu'il n'y avait pas de... C'est-à-dire, c'était vraiment le contraire de tout. Elle demandait comment l'homme de Dieu pouvait intervenir à ce que ses enfants ne soient pas pris en otage. Il dit, qu'est-ce que tu as? Mais déjà, tu sais que si je te dis ça, parce que j'ai un problème. Mais tu me demandes encore, qu'est-ce que tu as? Et c'est là que je vais dire à quelqu'un, le miracle que Dieu doit accomplir dans nos vies. Dans ces miracles, Dieu maintient toujours une relation entre les ressources naturelles et son miracle. C'est-à-dire que Dieu, les secours de Dieu doivent toujours être associés aux ressources naturelles. C'est ce qui produit les miracles. Dieu dit à Moïse, je t'envoie en Égypte. Moïse commence à s'excuser. Non, moi je ne peux pas, je ne sais pas parler. Chaque chose que Moïse disait, Dieu lui disait toujours, voilà, je vais faire ça. Il arrive un moment, je ne sais pas parler, je t'enverrai Aaron. Dis-leur que c'est Jésus qui t'envoie. C'est les dieux de vos pères qui vous envoient. C'est-à-dire qu'il donnait des excuses, et plus il en donnait, plus Dieu les rassurait pour dire, je suis là avec toi, vas-y. Un moment donné, tellement qu'il a douté. Dieu va lui demander quoi? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et c'est là qu'il va dire, une verge. Il dit, une verge, jette-la par terre. Jette la verge. Paf, un serpent. Tout le monde sait que devant un serpent, on ne tient pas, on va fuir. Il voulait fuir, Dieu a dit, non. Ramasse-le par la queue. Il ramasse le serpent.
le serpent redevint une verge. Mais il n'était pas encore convaincu. Dieu lui dit, prends ta main, mets dans ton sein. Il met comme ça là, quand il sort comme ça là, lèpre. Il dit remets, pas. Elle redevint saine. Et Dieu va lui dire, s'il ne croit pas au premier signe, il croira au deuxième. Mais s'il ne croit pas au deuxième, Dieu va encore lui donner une autre alternative pour dire, tu prendras l'eau du fleuve, tout cela pour que ça devienne du sang, juste pour les convaincre. C'est-à-dire que Dieu opère son miracle à partir du naturel. Dieu ne peut pas opérer un miracle si tu n'as rien. Imagine quelqu'un qui n'a pas révisé, qui commence à prier, Seigneur, aide-moi pour que mon examen aujourd'hui, que j'ai réussi dans mon examen aujourd'hui. Mais tu n'as pas révisé. Tu veux que Dieu opère le miracle partant de quoi? Il faut que tu aies un support. Et le secours de Dieu viendra sur ces supports-là. Parce que si tu as révisé, peut-être qu'en révisant, tu ne sais pas, Dieu t'a orienté à te pencher plus à ce qui sera demandé. Mais toi, tu te dis, je sais que je ne réussirai pas. Je sais que je ne pourrai pas réussir aujourd'hui. Je ne vais pas réviser. On verra comment ça va se passer. Mais quand tu vas arriver là-bas, même si tu fais une prière extraordinaire, tu vas échouer. À moins que ça soit la faveur de Dieu. Parce qu'il arrive aussi, tu n'as pas révisé, tu restes comme ça, tu ne sais rien faire. Si tu as la foi, ou tu avais déjà révisé. Parce qu'il arrive des fois, quand j'étudie, je ne sais pas si ça arrive aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'étudiais, quand j'ai révisé mes cours, des fois, je révise comme ça, là, je me sens bloqué. Mais j'ai révisé quand même. Et je m'arrête. Après, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais. Mais sans savoir que Dieu avait déjà utilisé ce que j'avais révisé. Tu arrives devant la feuille d'examen comme ça, tu vois, ce que tu avais révisé là, où tu t'es arrêté. C'est juste là qu'on pose des questions. Mais toi, tu ne fais rien du tout. Tu te dis non, Dieu va me bénir avec des millions. Tu vas t'enfermer dans ta maison. Tu dis, Dieu avait dit je serai millionnaire. Tu fermes bien la porte. Tu t'assois. Tu ne fais rien. Et tu attends que les millions tombent du ciel. Le miracle, c'est un phénomène. C'est un phénomène dû à une intervention divine. Et si nous comprenons cela et nous verrons ces choses-là. Cette femme a commencé à verser, paf, tellement que c'était plein, que tout était fait. Il n'y avait plus de vase à remplir. Comment il a su calculer, ou il va dire Dieu, comment il a fait pour que l'huile, d'abord qu'il n'y ait plus de vase, et que l'huile s'arrête, et à ce que cette huile la récoltée puisse faire en sorte que vendu, cela puisse payer la dette exacte, et que cela puisse en rester pour leur survie. Comment ça s'est passé? Tu te poses la question là-dessus. Comment ça s'est fait? Et cela est arrivé parce que quand elle a fini de faire ces choses-là, elle ne s'est pas dit, non, j'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant, clic-clac, l'église, je ne viendrai plus. Je sais qu'on a déjà prié pour moi. Qu'est-ce qu'on avait dit, frère Ben? Oh non, on avait dit que toi, tu seras un grand manager. Ah bon, ça va, c'est bon. Bon, l'église, je ne viendrai plus. Je m'en vais parce que là, tout est fait. Non, elle n'a pas dit ça. Elle est retournée vers l'homme de Dieu. Il lui fait les rapports. Elle fait son rapport pour dire, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris tout ce qu'il y avait, les vases, tous sont remplis. Et l'homme de Dieu va lui dire, vends cette huile, paye ta dette, et le reste te permettra de pouvoir vivre avec tes enfants. Combien de gens aujourd'hui ont été exaucés par Dieu, mais après ils ne trouvent plus important de revenir vers Dieu, qui se disent non, ce que je voulais, je l'ai obtenu. Pour le reste, bon, ça va. Nous devons garder notre foi. Savoir que quand Dieu nous accorde un miracle, c'est pour nous dire,
rester attaché à moi. Parce que si Dieu te donne un miracle aujourd'hui, tu auras encore besoin d'un miracle demain. Et tu auras encore besoin d'un miracle après-demain. Quand j'ai obtenu cette année que les choses ont bien marché, un bon travail, une bonne femme, que tout marche bien, je ne dois pas me donner du repos. Je dois continuer à servir Dieu, à aimer Dieu. Continuer à l'adorer, à l'exalter, continuer à prier, continuer à tout faire comme si je n'avais rien. Tout ce que nous recevons doit être entretenu. Et là, cette femme est allée vers les prophètes pour lui dire parce qu'elle avait besoin d'une orientation. Combien de gens aujourd'hui ont vécu des miracles, mais sans orientation, les ont perdus. Tu peux gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Pourquoi ceux qui ont beaucoup d'argent ont des conseillers? C'est parce que s'ils commencent à dépenser tout seul, finalement, il ne va pas s'en sortir. J'ai vu beaucoup de joueurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui, quand je vous parle aujourd'hui, là, ils n'ont plus rien. L'exemple d'Eboué. Emmanuel Eboué jouait à Arsenal. C'est un Ivoirien. J'ai regardé son histoire, j'étais triste par rapport à tout ce qu'il gagnait. Bon, lui, c'est la femme qui l'a ruiné. Mais il y en a d'autres qui sont ruinés parce que des dépenses sans conseiller. Et après, c'est fini. Et vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils ont beaucoup d'argent, ils courent vers quoi? Vers les luxes. Au lieu de penser fructifier ce que tu as. Et ils pensent autre chose. Non, il faut les m'as-tu vu? Que je sois vu de tout le monde, que moi j'ai une vie meilleure. Alors que une personne qui reconnaît Dieu dans ce que Dieu lui a donné fera en sorte de pouvoir fructifier ce qu'il a. Cette femme a reçu son miracle. Elle ne s'est pas arrêtée à dire c'est beaucoup de vases, je vais les manger, je vais tout faire. Mais elle a suivi l'orientation lui donnée par le prophète. Elle a vendu l'huile. Ça lui a permis de payer la dette et aussi de nourrir sa famille. Et si vous regardez dans cette histoire, on n'a plus jamais parlé de cette femme. Ce n'est pas parce que c'était une histoire qui s'est arrêtée là. Mais il y a une suite dans la forme de cette femme-là. Certainement, ce n'est pas écrit, mais certainement sa vie n'était plus la même. Alléluia. Dieu, quand tu as des problèmes, comme nous voulons des miracles spectaculaires, Dieu ne se borne pas seulement à enlever ses problèmes. Mais Dieu se met à l'idée, je vais donner un don à cette personne. Je vais lui donner de quoi voir s'il a une maturité. Dieu sait que tu as des dettes, mais Dieu ne viendra pas payer tes dettes. C'est ce que le prophète a fait à cette femme-là. Il dit, remplis les vases. Les vases remplis, il dit, va vendre. Tout ce qui restera sera pour toi. Et Dieu savait que derrière cela, l'utilisation de cet argent pourrait permettre à ce que la dette soit payée et qu'elle vive du reste. C'est ce que Dieu fait. Il ne va pas se borner seulement à dire que non, tu vas seulement payer ta dette. Non, tu vas payer la dette, mais après la dette, il y a une vie. C'est ce que Dieu fait. Ça, c'est un miracle. Le miracle de Dieu, quand il vient, il ne vient pas te laisser encore dans des soucis. Le miracle de Dieu, quand il vient, il t'accorde une nouvelle chance. Vous savez, j'ai failli mourir en 2015. J'étais au travail, je me sentais mal. Je ne pouvais même pas soulever. À l'époque, je me rappelle encore, Gériel venait de naître. Un bébé, Gériel, mais je ne pouvais pas la soulever. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais au travail, j'ai dit aux collègues, mais je ne me sens pas bien. Tout le monde me dit, mais non, parce que peut-être que tu as mal dormi, tout ça là. J'ai essayé de travailler, mais je n'avais pas de force. Alors à l'époque, je devais aller à Kinshasa. Chez moi, la médecine, avant qu'on te traite chez moi, au Congo, il faut que tu aies l'argent. C'est-à-dire que tu vas chez un médecin sans argent, il ne te touche pas. Alors que moi, je voulais aller là-bas. La médecine n'est pas comme ici, la prise en charge n'est pas comme ici. Je devais me rendre là-bas.
J'ai posé mes congés. Je vais voir les RH. Il me dit, tu ne peux pas partir si tu veux changer ta date, tout ça là. Je sors du bureau énervé. J'ai dit, mais non, moi j'ai planifié mon voyage. Je devais aller à Kinshasa, tout ça là. Ah. Ils m'ont dit, tu peux le décaler juste de quelques semaines. Comme ça, on te laissera partir. On a vraiment besoin de toi. Mais moi, j'ai pris ça comme si non, ce sont des racistes et ils ne veulent pas que je parte. Alors qu'en moi, j'étais en train de faire l'infarctus. Et la date que j'avais de mes premiers congés aurait fait que je me retrouve à Kinshasa. Or, à Kinshasa, comme la médecine n'est pas comme ici, j'aurais fait l'infarctus là-bas. C'était fini. Et d'ailleurs, le temps qu'ils découvrent c'est l'infarctus, je serais déjà mort. Parce qu'il y avait des caillots dans mes artères. Et j'avais tellement mal. J'explique à ma femme. Ma femme me dit non, moi, parce que ma femme au départ voulait faire la médecine. Elle me dit non, moi je crois que. Elle regarde sur internet, elle voit que non, c'était l'infarctus. Mais pas quand elle a commencé à me parler, je me suis énervé, j'ai dit mais t'es pas médecin, allez, arrête ça. Alors qu'elle était dans la bonne voie. J'arrive, on travaillait. Vous voyez les carrefours qu'il y a chez vous là où vous habitez là, les carrefours là. C'est nous qui avons fait la enrobée là. Partout là, les carrefours là. Et c'est là que j'avais fait l'infarctus. Je suis venu travailler le matin, mais j'avais tellement mal que je me suis dit, bon, je vais rentrer voir le médecin. Et j'arrive chez le médecin. J'appelle la MIAC. D'abord, mon médecin traitant qui ne voulait pas me prendre en charge parce qu'il avait un autre rendez-vous. Et je vais à la MIAC, la médecine d'urgence. Là. Quand je les ai appelés, je leur ai dit que non, j'ai mal. Je leur ai expliqué comment je me sentais. Et ils ont compris. Ils m'ont dit, il faut venir. En plus, je conduisais, j'ai pris la voiture, je suis allé. Mais j'arrive là-bas, quand je rentre, il me dit, mais tu conduis, oui. Comment tu as fait pour arriver là? J'ai dit, ouais. Après, il me dira, tu fais un infarctus. Quand ils ont fait l'électrocardiogramme, et il me dit, 3 jours de plus avec ça, tu étais parti. Et déjà, ça commençait à toucher mon cœur. Parce que mon cœur commençait à durcir, comme il n'y avait pas de sang. Et je rentre à l'hôpital, j'ai été opéré. Et quand j'ai regardé le temps que ça fait par rapport au congé posé, c'est là que j'ai compris que Dieu est merveilleux. C'est là que j'ai compris que Dieu est merveilleux. C'est un miracle. Quelqu'un d'autre le prendra pour... il va dire c'est une chance. Bon, on ne peut pas dire aussi chance, mais pour moi, c'est un miracle. C'est pourquoi nous devons croire que Dieu est capable de faire des choses, même si nous voyons les choses sombres, que tout ne va pas. Moi, il m'arrive toujours à croire que Dieu peut faire quelque chose. Mais ce que Dieu fera, aucun homme sur la terre ne pourra le faire. Aucun homme sur la terre ne pourra le faire. Il y a de ces miracles que Dieu a accomplis dans nos vies pour lesquels nous n'avons même pas des souvenirs. On se dit, mais Dieu les a accomplis, mais nous ne les connaissons pas. Un phénomène que Dieu produit en nous, que nous ne pouvons pas. C'est une intervention qu'il fait dans nos vies, que des fois nous ne comprenons pas. Le miracle. N'aimons pas seulement de voir les surnaturels, mais sachons que chaque chose qui se passe dans notre vie, c'est un miracle. Moi, je reconnais Dieu par rapport à cela. N'y aurait été le refus de ces vacances, je serais parti. Dieu a utilisé ces gens-là de ne pas me permettre de partir pour accomplir un miracle dans ma vie. Donc Dieu utilise toujours ce que nous avons pour accomplir un miracle. Ta foi suffit pour vivre un miracle.
Quand tu sens, on te dit quelque chose, tu sens que vraiment tu es dans le vrai. Si tu l'acceptes pour dire que c'est Dieu qui parle, tu vivras un miracle. Quoi qu'il arrive, tu vivras un miracle. Combien de gens courent derrière les miracles? Quand il y a une croisade quelque part, on veut être là. Oh non, tel là, il a ressuscité telle personne. Ah non, moi je vais aller là-bas. Mais il a ressuscité cette personne parce que cette personne était morte. Toi, tu n'étais pas mort ou tu n'es pas mort. Mais tu penses que non, si tu vas là-bas, comme il a ressuscité l'autre, il va faire non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu peut avoir ressuscité quelqu'un d'autre parce que la personne était morte, mais il peut, toi, te donner autre chose. Mais ce n'est pas à toi de courir derrière ces miracles-là. Mais ces miracles-là, c'est ces miracles-là qui doivent t'accompagner. Tel que nous sommes là, nous devons savoir une chose, c'est que nous, ce que nous avons, c'est marcher avec Dieu, travailler avec Dieu, continuer notre marche avec Dieu. Et les miracles viennent derrière comme un support. Ces miracles nous accompagnent. C'est pourquoi dans Marc 16, 17, la Bible dit, Marc 16, 17. Marc 16, 17. Si nous courons derrière les miracles, nous risquons de nous perdre. Mais si nous laissons les miracles nous accompagner, vas-y. Parler de nouvelles langues, Continue. attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Il dit, voici les miracles. Dans cette version, on a dit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui ont la foi. Quand j'ai la foi de continuer à suivre Dieu, les miracles m'accompagneront. Mais les miracles seront mes compagnons. Et il commence à énumérer. À mon nom, au nom de Jésus, on dit, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels, il ne leur fera au point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout cela sont des miracles. Et la Bible dit, le Seigneur, après avoir dit cela, il fut enlevé du ciel. Dieu utilise toujours un support pour que les miracles se produisent. Avec Moïse, Dieu a utilisé sa verge. Avec cette femme, Dieu a utilisé les vases. L'autre histoire des 5 pains et 2 poissons, Dieu a utilisé les 5 pains et les 2 poissons de ces petits garçons. En plus, ce n'était pas une grande personne qu'ils avaient, c'était un petit garçon qu'ils avaient. Dieu a utilisé cela pour les multiplier. Pour que Dieu opère les miracles en nous, Dieu utilisera ce qui est en nous. Ça peut être ton intelligence, ça peut être ta sagesse, ça peut être... il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser certainement pour produire un miracle dans ta vie. Aujourd'hui même, quelqu'un qui dit à la maison, j'ai mal à la tête. Tu me poses la main comme ça, là, tu réveilles demain, tu lui poses la question. Comment tu te sens aujourd'hui? Oh, j'ai toujours mal par là. Alors que la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons nous poser des questions. Comment se fait-il que dans l'église primitive, les miracles se produisaient en grand nombre? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de miracles? Parce que
nous ne vivons pas comme les gens de cette époque-là. Ces gens-là ont vécu avec le Seigneur. Ils l'ont écouté. Ils ont fait des choses comme lui voulait. Mais est-ce que nous faisons des choses comme eux? Non. Aujourd'hui, on peut dire non, nous sommes chrétiens, mais eux aussi, ceux qui ont vécu avec le Seigneur, lors de son ministère pendant les 3 ans, ont vécu avec lui. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Comment ça se fait qu'avec eux, les miracles se produisent? C'est produisé et chez nous, il n'y a point de miracles. Quand quelqu'un commence à opérer des miracles, on l'attribue directement à la sorcellerie. C'est dommage. Donc nous ne devons pas courir derrière les miracles. Nous devons savoir que les miracles sont nos compagnons. Ils sont là pour nous accompagner. Quand je vais quelque part, je prononce un mot et Dieu produit. Mais Dieu ne produira les miracles que par rapport à ce que j'ai. Et qu'est-ce que nous avons? Si ma foi me dit que je peux prier pour une personne pour que cette personne soit guérie, le miracle de Dieu se produira parce qu'il a besoin d'un support. Et ce support, c'est la foi. C'était la pensée que Dieu m'a donnée pour ce soir. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu as bien voulu nous communiquer cette pensée, notre Dieu. C'est vrai que tout n'est pas dit. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, Père éternel, mais je sais que tu parleras en long et en large de ce thème, peut-être à un des serviteurs de cette assemblée. Tu communiqueras, notre Dieu, ta pensée encore en profondeur, car nous voulons tout le temps être édifiés par toi. J'ai béni, notre Dieu, cette parole, que cette parole puisse nous aider à marcher avec toi, à croire que tu es là. Et chaque miracle que tu produiras dans nos vies puisse nous pousser, notre Dieu, à revenir toujours vers toi. Que nous ne soyons pas comme ces 9 autres lépreux qui étaient guéris, mais qui sont partis sans venir dire merci. Mais que nous soyons de ceux qui, chaque fois que nous aurons un miracle dans notre vie, que nous puissions retourner vers toi pour te témoigner ce que nous avons vécu. Père, fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que cela soit fait, notre Dieu, dans cette assemblée. J'ai béni mes frères qui sont là ce soir. Et j'ai béni tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Bénis notre Dieu, tous ceux qui sont en voyage. Je sais que Père éternel, tu garderas chacun de nous jusqu'à la fin de cette année et qu'ensemble, au début de l'année prochaine, nous nous retrouverons ensemble dans ces lieux pour te glorifier. Que tout ce que l'ennemi a contre nous échoue au nom de Jésus. Nous n'avons pas peur de lui parce qu'il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Et si nous combattons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Père, merci pour le reste de la soirée. Merci pour nos familles. Merci pour ton serviteur Serge Malou ainsi que sa famille. Que la gloire te revienne aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et passons une excellente soirée avec Jésus. Au revoir à tous les internautes et au revoir à nous aussi. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.